Qu'est-ce que la sanctification? Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas du tout une chose. C'est Christ. Il a été fait pour nous. Sanctification. 1 Corinthiens 1:30. Si nous sommes en Christ, et si le Saint-Esprit nous enseigne Christ, nous connaissons tout ce qui concerne la sanctification. Mais si nous ne sommes pas en Christ, nous pouvons avoir une théorie et une doctrine de la sanctification. Mais cela nous séparera des autres chrétiens, tout en créant des difficultés pour beaucoup de croyants. Il est probable que l'enseignement de la sanctification comme d'une chose en soi ait troublé beaucoup plus de chrétiens que n'importe quelle autre doctrine particulière, en faisant une chose, au lieu de garder Christ comme notre sanctification. Je rappelle simplement cela pour essayer d'expliquer ce que nous entendons en disant que c'est dans l'école de Christ qu'il nous faut être. Là où le Saint-Esprit ne nous enseigne pas des choses, ni la doctrine de l'Église, ni la sanctification, ni l'adventisme, ni aucune chose, ni un certain nombre de choses, mais où il nous enseigne Christ. Qu'est-ce que l'adventisme? Qu'est-ce que le retour du Seigneur? Eh bien, un mot comme celui-ci nous donnera la clé. Il viendra pour être glorifié dans ses saints et pour être admiré dans tous ceux qui auront cru, de Thessaloniciens 1:10. Nous le voyons, ce sera la consommation de quelque chose qui s'accomplit intérieurement. Comment donc puis-je savoir le plus sûrement que le retour du Seigneur est proche? Non pas avant tout par des signes prophétiques, mais par ce qui se fait dans le cœur des enfants de Dieu. C'est le meilleur signe des temps que ce que l'Esprit de Dieu accomplit dans le peuple de Dieu. Mais l'on n'est pas intéressé en cela. On aime plutôt savoir ce qui va se passer entre l'Allemagne et la Russie, entre l'Ukraine et la Russie. Si ces deux pays ne finiront pas par former une grande confédération, que sais-je? Mais où cela nous mènera-t-il? Où donc nous ont amené tous les discours sur la reconstitution de l'Empire romain? C'est de l'adventisme en tant que chose. Si nous restons intimement attachés à celui qui est la somme de toute la vérité, et si nous marchons avec lui et que nous l'apprenions, lui, nous connaîtrons le cours des choses. Nous saurons ce qui est imminent. Nous aurons dans notre cœur les murmures de la préparation. La meilleure préparation pour sa venue, c'est de connaître le Seigneur. Nous ne disons pas qu'il n'y a rien dans les prophéties qui se réaliseront. Comprenons-nous bien. Mais je dis qu'il y a des multitudes de personnes qui sont simplement plongées dans la prophétie en tant que chose, mais dans la vie spirituelle n'a aucune valeur et qui n'ont point réellement de marche intime et profonde avec le Seigneur. Cela peut se constater si souvent. Un jour, j'ai assisté à une réunion où cet évangéliste donna son message final sur les signes des temps. Tous les auditeurs avaient leur carnet et fascinés, tous prenaient des notes. Mais tout était extérieur, tout était objectif. Il s'agissait de choses comme de rétablissement de l'Empire romain, de la restauration de la Palestine. Nous connaissons ces sortes de choses. Lorsqu'il termina, tout le monde s'attendait encore à quelque chose de plus, et les carnets de notes étaient préparés. Mais le Seigneur me mit directement sur le cœur comme premier message sa parole de 1 Jean 3:3. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui aussi est pur. Et j'ai dû parler sur l'effet spirituel de cette espérance spirituelle. Mais je remarquai très vite que les auditeurs ne s'intéressaient pas à cela. Les carnets se fermèrent, les crayons furent mis de côté. Il n'y avait aucun intérêt. Tandis que je cherchais à manifester, à témoigner dans le Seigneur par ma fidélité à ce que tout cela devait signifier de manière intérieure quant à notre ajustement avec le Seigneur et ainsi de suite. On n'attendait que la fin de la réunion. Lorsque j'eus terminé, on attendit à peine que j'eusse terminé. Tous se levèrent et sortirent. Oh non, ce n'est pas ici le Seigneur, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous ramener au Seigneur. Il ne s'agit pas, après tout, de revenir à des choses non essentielles et élémentaires, mais de revenir à Christ. C'est revenir à la seule base sur laquelle le Saint-Esprit peut réellement accomplir toute la volonté et tout le dessein de Dieu, que d'être dans l'école de Christ où le Saint-Esprit nous enseigne Christ. Et la manière dont le Saint-Esprit nous enseigne Christ est expérimentale.